Bonjour mes chers élèves, donc on en est à notre quatrième activité ensemble et avant toute chose je remercie les parents qui m'ont envoyé la photo des têtes du tuto précédent et j'espère que pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le faire, vous aurez le temps là avec les vacances. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un collage coloré sur lequel on viendra ensuite ajouter des éléments blancs, des éléments découpés de papier blanc. Donc le matériel, ce sont des pages de magazine. Je vous l'avais signalé, je crois, ça a été signalé dans le mail qu'on vous a envoyé depuis l'APE, de la colle, si vous avez de la colle en bâton c'est un peu mieux que de la colle blanche, et des ciseaux et du papier. En support on va prendre une feuille A3, encore une fois si vous n'en avez pas vous collez 2 A4 et vous obtenez une feuille A3, surtout que cette feuille là elle sera entièrement couverte des papiers multicolores, donc là pas de problème si le scotch se voit, et puis quelques feuilles blanches en plus, ça peut être des feuilles de récup hein, comme moi, pour faire les découpages. Dans vos pages de magazine, vous allez découper des couleurs. En fait, c'est comme si vous étiez en train de fabriquer toutes les couleurs de votre palette d'aquarelle. Donc, essayez d'oublier l'image, d'accord? Même à la limite, vous pouvez mettre votre magazine à l'envers, comme ça vous oblige à pas trop regarder ce qui est photographié, mais à regarder surtout les zones de couleurs, et vous allez découper ces zones de couleurs de façon à ce qu'on ne reconnaisse pas trop justement les photos, en fait, les photos que vous avez choisies dans les magazines. Découper vos zones de couleurs, ça veut dire par exemple dans cette photo, ne prendre que le rose et on va rajouter une couleur rose à notre palette d'aquarelle. Ici, par exemple, je vais choisir cette zone vert clair. Là, c'est pareil, j'ai un joli rose beige à récupérer. Donc, je vais découper que la joue, que cette partie. Je ne veux pas qu'on reconnaisse le visage. Sur cette photo suivante, j'ai une jolie partie rouge. Et pour cette dernière image, eh bien, je vais choisir juste le front, parce qu'en fait, j'ai un très joli ocre sur le front de ce personnage. Ensuite, gardez néanmoins les pages que vous venez de découper, hein, parce que ça peut vous servir à boucher certaines zones, etc. lorsque vous serez sur le point de terminer votre collage. L'idée étant que celui-ci n'ait plus aucune trace du support blanc. Il faudrait que ce soit entièrement coloré. Voilà, vous êtes prêts à peindre, presque on peut dire, sauf que vous avez donc toutes vos petites pièces de couleur. Vous allez les positionner comme vous voulez. Moi j'ai envie de faire une zone sombre au milieu, un peu horizontale, et puis de partir sur un dégradé de couleur vers le bas, peut-être jaune-orange, et vers le haut bleu-vert, quelque chose comme ça. Donc allons-y.
Donc, gardez les... Enfin, moi j'aime bien les vagues, le côté un peu mou comme ça, mosaïque molle, des morceaux trop grands qui dépassent. Oh, il y a une fourmi sur mon collage. Ok, je vous le dis. Quand vous allez feuilleter des pages et des pages de magazine, il va y avoir un moment quand même, une image à laquelle il vous sera dur de résister. Moi, c'était le cas avec cette fourmi. Donc, vous avez droit à un petit élément, une petite image reconnaissable à mettre sur votre collage. Juste une, d'accord? Moi, c'est ma fourmi. Et vous, ben, on verra. Vous me raconterez ça quand on se revoit de nouveau en classe. Mais sinon, donc encore une fois, essayez de choper des morceaux de couleurs non reconnaissables. Voilà, donc maintenant vous avez votre support, vous allez le décorer donc avec des éléments blancs. C'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait aucun blanc qui reste sur votre support. Pour les éléments blancs, vous prenez du papier blanc normal, et pour les plus grands, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont des pros de l'origami, vous pouvez faire des mini origamis, par exemple les mini origamis papillons, les mini origamis animaux, etc., insectes, ça peut être super sur un fond comme ça. Et puis sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser cette technique des petites guirlandes de bonhommes que vous savez faire, d'accord? Et on peut appliquer cette technique à faire un œuf de Pâques par exemple, parce qu'en fait ce projet vous allez le faire vraiment aux alentours de Pâques, et donc je vais vous montrer maintenant comment faire on va dire un napperon, parce que ça ressemble aussi un petit peu au napperon en papier blanc découpé, sauf que vous ce sera un œuf de Pâques, et je vais vous montrer comment le faire. Pour faire un œuf avec la technique des petites guirlandes de personnages, vous pliez une feuille en deux. D'accord, donc votre feuille A4 en deux dans la longueur. Ensuite, vous allez dessiner un demi-œuf. Donc, vous y allez d'abord avec la partie en bas la plus arrondie de l'œuf. Et ensuite, par contre, on s'étend. On s'étend un peu plus pour la tête de l'œuf, la partie un petit peu plus pointue. Voilà, à peu près. Hein, vous avez vu, mes traits sont pas... Il y a plusieurs traits, parce qu'en fait... on y va au fur et à mesure. Et ensuite, c'est en découpant que vous allez... Là, je pense que c'est un peu trop pointu, donc je fais comme ça. C'est en découpant que vous allez finir de parfaire la forme de l'œuf. Voilà, là j'étais un peu trop à l'extérieur, donc je rentre avec mes ciseaux. On va voir ce que ça donne. Si ce n'est pas une bonne forme d'œuf, on pourra toujours la retoucher. Voyons voir, j'ai l'impression qu'il est un petit peu pointu en bas. Non, c'est pas mal. Si un tout petit peu pointu en bas, donc je replie. Je le fais un tout petit peu plus perpendiculaire à la pliure. J'enlève juste ça et là, on aura une bonne forme d'œuf. Une fois que vous avez cette forme, en fait, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait des napperons, c'est un rond. Donc c'est un petit peu plus facile puisque quand on le plie en deux, on a une demi-lune. Et tous les bords du papier sont les uns contre les autres. Mais avec un œuf, évidemment, ce n'est pas le cas puisqu'on a un côté pointu et un côté rond. Donc, pour pouvoir le découper ensuite de cette façon, il faut que vous le pliez en deux, mais pas à la moitié. Parce que si vous pliez la moitié, il y a une partie, vous voyez, qui va dépasser. Vous le pliez en deux de façon à ce que les bords ici soient à peu près l'un sur l'autre. Donc, comme ça, c'est bien. C'est bien d'avoir une feuille photocopiée parce que du coup c'est du gris derrière et vous voyez à peu près ce que j'ai fait. Et il y a la partie pointue qui dépasse. Et comme ça vous avez ce rond là sur lequel vous pouvez travailler exactement comme si c'était un apron. Donc une fois que vous l'avez plié dans ce sens là, vous allez le plier une deuxième fois dans ce sens là. Peut-être faites plutôt comme ça à l'extérieur. Comme ça on voit la partie qui dépasse sur laquelle on ne peut pas faire de décoration. Ça c'est donc une deuxième fois. Marquez bien avec votre ongle à l'envers, ça on l'a fait souvent en laboratoire d'art pour que la pliure soit nette et pas trop épaisse. Après il faudra le découper et vous allez plier encore une fois, toujours dans ce sens là, en appuyant bien fort. Je ne sais pas si vous en souvenez de la technique ciseau qu'on utilise souvent aussi. On prend le rond du ciseau pour bien écraser le pli et comme ça on a notre petit triangle. Donc toute cette partie là vous allez pouvoir la découper exactement comme si c'était une guirlande de petits bonhommes. Simplement c'est un triangle au lieu d'être un rectangle. Donc vous allez découper des petites formes qui rentrent comme ça de ce côté à l'intérieur et d'autres qui rentrent de ce côté à l'intérieur.
À vous de jouer maintenant. Bonnes vacances, soyez créatifs, faites des cabanes, profitez-en. Et puis envoyez-moi des photos de votre tête s'il vous plaît. Juste une photo, ça suffit, une photo de la tête. Et comme ça, on pourra faire ce collage qu'on aura en laboratoire d'art dès la rentrée.